Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. En début de Go News avec le député membre du groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal, Mohamed Ngom dit Farba, qui a passé hier sa première nuit en détention préventive. Farba Ngom a été placé sous mandat de dépôt par le président du collège des juges d'instruction financier du premier cabinet du pôle judiciaire financier. Il est inculpé de délits supposés de blanchiment d'argent, association de malfaiteurs et complicité d'escroquerie et a donc passé sa première nuit hier jeudi à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Malgré les arguments brandis par ses conseils et la caution de 10 titres fonciers évalués pour une valeur de 34 milliards de francs CFA, le maire de Agnam n'a pas pu échapper à la prison. Informés du mandat de dépôt de leurs clients, les avocats ont aussitôt versé le dossier médical dans la procédure. En bulletin que Farba Ngom a vu, de Farba Ngom qui prouve que Farba Ngom souffre de diverses pathologies, donc déposé à l'infirmerie de la prison de Rebeuss où il a été admis après son inculpation et son placement sous mandat de dépôt. Réagissant à cette détention, l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow, a annoncé une riposte sans bavure et parle d'une journée sombre pour la justice sénégalaise. Le parlementaire dit qu'ils useront de toutes les voies pour se battre. Quand un dossier politique amène un homme politique en prison, il faut des procédures politiques pour lui faire sortir, a-t-il confié. On parle toujours de ce dossier et toujours à propos des convocations délivrées par le pôle judiciaire financier. Ce vendredi, l'homme d'affaires Tahirou Sarr a été convoqué donc, dans le cadre de l'enquête sur les transactions suspectes portant sur les 125 milliards de francs CFA révélés par la cellule nationale de traitement des informations financières. Le procureur avait requis son placement sous mandat de dépôt pour éviter l'incarcération. Tahirou Sarr avait proposé une caution totalisant plus de 400 milliards de francs CFA répartis sur 2 dossiers distincts. Dans le premier dossier concernant une accusation d'escroquerie sur les deniers publics à hauteur de 91 milliards de francs CFA, il a proposé une garantie d'un titre foncier de 8000 hectares évalué à 394 milliards de francs CFA. Dans le second dossier impliquant le député maire Farba Ngom et portant sur une escroquerie présumée de 25 milliards de francs CFA, Tahirou Sarr avait proposé un chèque certifié de 11 milliards de francs CFA ainsi que 2 immeubles en guise de caution. Et malgré toute cette caution, il n'a pas échappé au mandat de dépôt. Parlons de cet entretien que l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, a fait avec Jeune Afrique. Il a profité de cette tribune donc de Jeune Afrique pour répondre aux accusations de falsification des finances publiques. Selon l'ancien président, les déclarations du Premier ministre Sonko sont une cabale politique menée contre lui. M. Sall dit s'inscrire totalement en faux contre les allégations de falsification. C'est un procédé politique. Nous avons toujours travaillé en toute transparence avec l'ensemble des partenaires. Chaque année, la Cour des comptes a certifié les comptes financiers du Sénégal. C'est trop facile de revenir après et de dire que tout cela est faux. Tout cela est ridicule, a-t-il déclaré. Concernant le niveau d'endettement, il avoue être informé en même temps que tout le monde par la bouche du Premier ministre. À aucun moment, ils n'ont été sollicités pour donner leur version des faits, a déclaré Macky Sall en Afrique du Sud en marge d'un déplacement pour lancer la déclaration du CAP, une initiative visant à alléger la dette des pays d'Afrique. Pour l'ancien chef de l'État, dissimuler certaines transactions est tout simplement impossible grâce à leur traçabilité. La dette extérieure ne peut être minorée. C'est de la dette multilatérale ou bilatérale. Il est impossible de dissimuler car les transactions transitent par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, soutient Macky Sall. Elle dit qu'il n'y a rien qui l'empêche de venir au Sénégal. Il y viendra quand il aura besoin de passer par son pays. On parle de tout à fait autre chose. On l'avait évoqué d'ailleurs hier dans Go News, la rencontre tripartite gouvernement, patronat et syndicats qui a été accueillie très favorablement et saluée par les médias locaux. Et ils en ont fait leur une ce vendredi 28 février. Le Soleil.
Le journal Le Soleil décèle un appel du Premier ministre à faire bloc autour du gouvernement pour mettre le pays sur les rails du développement. L'appel de Sonko au syndicat, titre le journal. Le discours de vérité du gouvernement au syndicat a évoqué l'AS quotidien. Le Sénégal en quête d'un pacte social, résume Sud Quotidien. En organisant cette rencontre tripartite, le Premier ministre bouscule les codes, a noté de son côté l'enquête, le journal. Le journal, donc, l'enquête souligne qu'il a élargi la concertation bien au-delà des acteurs habituels, notamment des syndicats et le patronat en associant les élèves, les étudiants et d'autres composants de la société. Une volonté affichée de transparence et d'ouverture, mais un accueil contrasté, constate le journal. À l'occasion de cette rencontre d'ailleurs, le Premier ministre a exprimé le souhait de son gouvernement de parvenir à un nouveau pacte de stabilité sociale avant la célébration de la fête du travail qui est prévue, vous le savez, le 1er mai prochain. On termine Go News avec El Tactico, Aliou Cissé qui a enfin trouvé un point de chute sur le banc de la Libye. L'ancien sélectionneur des Lions de la Teranga va signer donc un contrat de 2 ans et pourrait même prolonger d'1 année supplémentaire en cas de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui est l'objectif assigné par la Fédération libyenne de football. Aliou Cissé aura comme mission également sur le banc de la Libye de superviser les jeunes talents libyens qui évoluent dans les petites catégories. Le Sénégalais sera aussi en charge de chapeauter les sélections U23 et U20 afin de mettre en place un véritable programme autour des sélections libyennes et de renforcer la sélection A. Cissé, Aliou va toucher 49 400 000 francs CFA. Avec ce salaire, Cissé devient le 2e sélectionneur le mieux payé en Afrique si on se base sur le dernier classement publié en novembre 2024. Voilà pour Go News. Merci d'avoir suivi, passez de bons moments, excellent week-end à vous et rendez-vous lundi s'il plaît à Dieu.